Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sacs en fait dont je vous ai déjà parlé. En fait, c'est deux sacs que j'ai envoyés chez l'artisan Atelier d'Avin. Donc c'est un maroquinier en fait, enfin une maroquinière, enfin plus c'est deux personnes, une personne qui est spécialisée en cordonnerie chaussures et une personne qui est spécialisée en maroquinerie. Donc je crois ils sont compagnons du devoir, enfin ils ont vraiment une très grande technicité, ils ont travaillé dans de grandes maisons, Chanel et compagnie. Donc là ils se sont lancés, en fait ils ont lancé leur business. J'ai connu cet atelier via une vidéo de Mélissa Métis Modeuse en fait, qui a fait reteindre un sac Chanel qui était blanc en noir. Et donc qui est passé par Atelier d'Avin. Et donc c'est pour ça en fait que moi je me suis dit, j'avais un sac que je voulais faire modifier et un sac que je voulais remettre un petit peu à neuf en fait. Donc c'est de la rénovation et de la modification d'une certaine façon. Donc c'est deux sacs que j'avais achetés en seconde main et je me suis dit que j'avais envie de tester cet atelier. Donc je suis passée par eux. Alors faut pas être pressé parce qu'ils sont victimes de leur succès. Donc moi pour les contacter à l'époque c'était uniquement via Instagram. Donc j'envoyais un message sur Instagram. J'ai eu une première réponse assez rapide et puis après plus rien pendant des semaines et des semaines. Donc je relançais mais après c'est compliqué parce qu'ils mettaient des messages pour dire que voilà ils traitaient les demandes au fur et à mesure, que c'était normal si on n'avait pas trop de nouvelles tout ça. Mais c'est vrai que j'avais vraiment pas de nouvelles du tout pendant longtemps. Donc j'ai relancé tout ça. Ils m'ont recontacté et donc je pense que j'ai commencé à les contacter en septembre donc 2022 et au final j'ai déposé mes articles fin novembre, je crois 25 novembre. Alors au final ils n'ont pas de boutique physique. Il faut, en fait ils viennent récupérer vos articles si vous êtes en Ile-de-France. Donc moi j'étais en Ile-de-France, donc ils sont venus récupérer mes articles directement au travail. Donc on a discuté exactement de ce que je voulais. J'avais envoyé plein de photos sur Instagram, j'avais expliqué ce que je voulais. Mais donc là on a revu ça ensemble. On vous donne pas vraiment de délai en fait, ça dépend combien de temps ils mettent déjà pour récupérer les bonnes matières premières pour faire ce que vous avez demandé si besoin. Par rapport aux autres travaux qu'ils ont à faire et tout ça, donc c'est quand même assez long. Voilà, parce que pour tout vous dire, donc moi j'ai déposé mes articles donc fin novembre et je les ai récupérés autour du 15 avril. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment long. Entre temps, donc ils m'avaient envoyé un devis, ça assez rapidement après le dépôt des pièces, un devis pour me dire combien j'avais payé. Donc je vous dirai, pour le coup, je vous dirai tout ça dans la suite de la vidéo. Tout d'abord, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, soutenir mon travail, ça permet de faire grandir la chaîne. Là on est presque 2000 abonnés, donc merci beaucoup à tous. Et donc continuez, parce que vous êtes quand même un certain nombre à regarder les vidéos sans être abonnés, donc c'est un peu dommage. Voilà, c'est gratuit, ça prend une seconde, donc merci beaucoup. Alors on attaque, je vous montre les deux sacs en question. Donc on a, c'est mon cabas Triomphe en toile de chez Céline. Donc voilà, que j'avais acheté sur Vestiaire Collectif, je vous avais fait une vidéo sur le sujet, donc je vous montre comment il est, voilà. Et l'autre sac, c'est celui-là, donc c'est le Monceau Vuitton que j'ai acheté, on me l'a offert celui-là, mais il a été acheté sur eBay, donc en cuir épi, c'est un sac vintage, hein, il date des, je crois, genre 96, un truc comme ça. Donc voilà. Alors je vous explique rapidement ce que je voulais sur ces deux sacs. Celui-là c'était juste une petite rénovation, en gros un nettoyage, et en fait au niveau des tranches et tout ça c'était abîmé, donc je vous montrerai après. C'était vraiment un nettoyage complet, une petite rénovation. Il n'y avait pas de problème majeur sur ce sac, en fait c'était juste voilà, il date de 95, donc il date des années 90, donc forcément il était un petit peu patiné et tout ça, et il y avait des endroits où c'était un petit peu abîmé. Franchement ça allait, mais en fait je me suis dit, vu que j'ai amené l'autre, je me suis dit autant donner les deux en même temps, comme ça j'ai deux sacs qui sont nickel et c'est fait. Et sur celui-là, en fait, aucun problème. Enfin, le sac était nickel, mais en fait, quand je l'ai acheté, j'ai pas trop réfléchi. J'avais besoin d'un grand cabas, vous voyez, il est quand même bien grand, il est bien plus grand, par exemple, que le Neverfull MM, par exemple, bien plus grand. Je crois que je vous ai fait une vidéo où je compare les tailles, enfin, je pense dans la vidéo où je parle de ce sac-là. Mais le problème, en fait, c'est qu'à la base, il est uniquement avec ces petites anses. Voilà, cette petite anse. Donc c'est porté-main au final, vous pouvez le mettre au creux du coude, mais vous pouvez pas du tout le mettre à l'épaule, et vu la taille du cabas, il est vite très lourd en fait, et moi en fait ça me convenait pas trop de le tenir uniquement à la main, j'aurais bien aimé un porté-épaule. Sur un sac comme ça, du crossbody c'est pas trop pertinent, mais au moins un porté-épaule. Et donc en fait je me suis inspirée d'un autre sac que j'ai de chez Céline aussi, qui a des anses plus grandes. Et donc j'ai voulu mettre des anses plus grandes. Si vous connaissez, en fait je me suis inspiré le cabas On The Go de Vuitton qui a deux portes, enfin qui a deux anses. En fait il y a une petite anse et une grande anse. Et donc en fait j'ai demandé la même chose. Alors c'est de la modification de sac, donc clairement le sac perd, je pense que ça lui fait perdre de la valeur et tout ça, mais moi j'ai pas l'intention de le vendre. Déjà je l'ai acheté en seconde main.
honnêtement, je m'en fiche un peu parce que moi, pour moi, ça rajoute de la praticité au sac. Donc c'est ça l'important. Sinon, je l'aurais quand même utilisé parce que je l'utilisais avant de le déposer chez Atelier d'Avin et d'avoir la nouvelle anse supplémentaire. Mais je l'utilisais moins parce que je le trouvais lourd. En fait, vu qu'il est déjà assez grand et donc le tissu est très épais, il est quand même assez lourd de base. Et c'est plus lourd que si c'était de la toile en fait, je pense, le fait que ce soit ce tissu qui est très épais, qui est doublé et tout ça, mais donc ça fait que la qualité est top. Franchement, je l'ai pas ménagé. Je l'ai pris en Égypte, donc je l'ai pris dans l'avion et tout ça. Bon, je l'ai pas trimballé aux pyramides ou quoi. Et franchement, il est nickel. Alors juste, il est un peu sale au fond, là. Faut juste que je lui fasse un petit nettoyage. C'est du... Enfin, c'est juste, comment dire, des petites marques. Enfin, c'est sali, c'est pas abîmé. Je sais même pas si on voit la caméra, là, ici, il y a des petites traces un peu blanches. Je pense qu'il a, voilà, il a été posé par terre, etc. Voilà, mais sinon il est nickel. Et donc moi je voulais vraiment le rendre plus pratique. Donc j'ai demandé des anses, donc comme dans le On The Go, je vous mettrai des illustrations. Et donc voilà le résultat. Donc ça c'est les nouvelles anses, donc en fait elles ont été mises dans la continuité, ça c'est les anses de base. Et donc elles ont été mises vraiment dans la continuité. Et une des raisons pour lesquelles ça a été aussi long au final pour que je récupère mes sacs chez Atelier d'Avin, c'est parce qu'ils ont galéré pour trouver un cuir qui soit équivalent au cuir de Céline. Vous voyez là comme ça, c'est exactement le même cuir, mais donc effectivement c'est exactement le même cuir, mais donc ils ont mis beaucoup de temps pour trouver auprès de leurs fournisseurs la bonne pièce de cuir avec la bonne couleur et tout ça, donc c'est pour ça que ça a été aussi long. Donc c'est vraiment parce qu'ils sont hyper précis et hyper pointilleux sur la qualité des matériaux qu'ils utilisent et tout ça, que c'est long, mais bon moi après ça m'a pas dérangé, j'ai d'autres sacs, j'étais pas en attente spécifique du cabas, j'ai un peu réclamé pour le récupérer en avril parce que je voulais le prendre pour mon voyage en Égypte, mais bon, au pire j'aurais pris un autre cabas, mais celui-là il est vraiment grand donc c'est quand même pratique, mais voilà, et donc je suis hyper contente du résultat. Alors à la base je pensais que donc j'ai donné la longueur que je voulais des bandoulières, j'ai mesuré sur mon autre cabas Céline pour avoir la bonne longueur, donc voilà ils ont adapté ça comme je voulais. Je pensais en fait que ça allait être à l'intérieur comme sur le On The Go. Je vous montre l'intérieur. Après l'intérieur c'est tout en toile comme ça. Mais au final, le fait que ce soit dans la continuité, bah, je trouve que c'est nickel, ça se voit pas. Enfin par exemple, regardez, si je mets comme ça se voit pas. Et en fait j'avais peur qu'on puisse pas rentrer les anses à l'intérieur, mais finalement... Donc voilà. Là elles sont rentrées à l'intérieur puisqu'on a ces petits trucs là qui permettent de... sont mobiles, et donc au final quand c'est comme ça et que vous le tenez avec ces anses là, en fait on voit quasiment pas. Je vous montre de l'autre côté aussi. Vous voyez en fait c'est vraiment derrière, et donc on voit à peine les petits mousquetons, les petits trucs ici, mais sinon c'est quasiment neutre, donc je suis trop contente, ça rajoute vraiment praticité, donc c'est super. Après regardez au niveau des finitions, alors je sais que Marie, donc l'artisante, elle a un peu galéré pour faire les points, donc je vous montre, c'est vrai que c'est pas nickel, mais en fait c'est compliqué apparemment de coudre par-dessus. Normalement c'est des éléments qui se posent avant que le sac soit terminé, enfin je sais plus comment elle m'a expliqué ça, mais vous voyez c'est pas nickel, mais en même temps vu qu'au final ces points on les voit pas vraiment, moi ça m'est égal. Je vous montre l'autre côté ce que ça donne, le devant. Vous voyez ici donc les nouveaux points. En tout cas vraiment moi je suis hallucinée du cuir, c'est exactement le même. Voilà, donc franchement c'est top. Au niveau de la métallerie pareil, je trouve que ça c'est très proche entre ceux qui ont été rajoutés donc en haut et ceux qui étaient d'origine en bas. Franchement ça c'est vraiment la même chose. Donc je suis vraiment hyper contente. Je suis vraiment hyper contente, donc je vous montrerai porter ce que ça donne, mais ça lui rajoute... Là vous voyez, franchement on voit absolument pas qu'il y a des bandoulières ajoutées. Et si je les veux en bandoulière longue, voilà. Franchement je suis vraiment ravie. Donc je vous dis au niveau du prix. Alors pour la création donc, de ces anses c'était 275 €, donc oui c'est cher. Après ce sac je l'ai acheté 1200 ou 1300 € en seconde main et il coûtait je crois 1009 justement, 1900 €. Donc oui c'est quand même assez cher mais c'est pas non plus dramatique, et ça moi ça me rajoute vraiment une praticité que j'avais pas sur le sac. Et voilà, donc je vais beaucoup plus l'utiliser, je le trouve beaucoup plus agréable comme ça, donc je suis vraiment hyper contente de ce sac, il est vraiment super. Ouais, l'intérieur c'est vraiment grand. Vous avez plusieurs compartiments, là vous pouvez un peu le fermer. Ici vous avez un petit bouton pression, comme ça.
Voilà, vraiment je l'adore, il est juste trop beau. Après c'est juste dommage qu'il n'y ait pas des pieds pour le coup dessous. Mais bon, voilà, faut que. C'est vrai que c'est du cuir lisse. Il est pareil, il est juste, ouais, il est juste sale, faut que je le nettoie. Mais sinon, franchement, je suis trop contente de cette modif. Donc si vraiment vous, je sais pas, vous avez envie de faire un truc comme ça, n'hésitez pas parce que, enfin, juste ça. Enfin, je veux dire, un sac, si c'est pas pratique, enfin, moi, pour moi, ça sert à rien. Donc vraiment. Donc on n'hésite pas. Sur celui-là, donc sur le monceau, donc en fait c'était au niveau des, notamment des tranches. Alors ici de mémoire, ici où c'était assez patiné, donc pas top. Là je vous montre, c'est absolument nickel. Je vous mettrai des images de comment c'était avant. Donc en fait, donc avant c'était vraiment patiné, c'était un peu, vous savez, un peu blanchi sur les côtés. Là, enfin on voyait que c'était, je vous mets les images, donc c'était pas ouf. Le fermoir était un peu oxydé, bon après ça c'était pas trop dramatique, mais c'était vraiment au niveau des tranches en fait, que ce soit sur le premier petit, je sais pas comment dire, la première poche en fait du sac ou sur la poche principale, au niveau des angles en fait c'était un peu abîmé et tout, c'était pas super satisfaisant. Voilà, après c'était un sac d'occasion, acheté au Japon et tout ça, enfin est-ce que le modèle je le trouvais pas en France dans cette couleur en cuir épi. Donc voilà, et en plus, tiens d'ailleurs, le cuir épi, j'ai vu sur le dernier défilé Vuitton qui revient en force. Donc si vous aimez cette matière qui est... Regardez, je veux dire, le sac, il a 30 ans quasi. La beauté, la beauté. Donc franchement, voilà. Et donc au final, regardez le résultat après le passage à l'atelier d'Avin. Ah, les tranches sont nickel. Franchement, il est en parfait état, quoi. C'est un truc de fou. Après, ils l'ont tout nettoyé, ils ont tout démonté pour bien tout nettoyer, que ce soit au niveau du fermoir et tout ça. Mais franchement, après moi je l'avais un petit peu nettoyé moi-même avec tous mes produits, mais bah tout de suite, hein, c'est sûr, c'était pas un truc pro, hein, donc ça rend pas le même résultat. Donc là, vous voyez. Après, honnêtement, il était, à part vraiment, bon, un peu les teintures de tranche et tout ça, il était quand même en très bon état. Mais là, franchement, il est vraiment nickel, quoi. C'est l'intérieur, là. Vous voyez un peu la beauté de ce cuir. Voilà, donc je suis vraiment très contente. Donc ça, le grand nettoyage, on va dire, je vous montre le fermoir de plus près. Donc on voit quand même un peu d'oxydation et des marques de la vie du fermoir. Mais voilà, enfin je veux dire, c'est quand même en très bon état. Pour le nettoyage, on va dire un peu complet du sac, c'était 175 €, donc en tout j'en ai eu pour 450 € pour les deux sacs, donc oui c'est un budget, c'est sûr, mais je récupère deux sacs en parfait état. Bon, il y en a un qui avait pas de problème d'état, mais je veux dire qui est beaucoup plus utile pour moi, qui est beaucoup plus pratique, et celui-là en super état. Donc celui-là, il avait été payé autour de 800 € je crois, donc là on a rajouté 175 €, bon c'est pas dramatique. J'ai vu des monceaux en cuir qui partent autour de 1000 €. Bon, il y en a des moins chers, mais après celui-là était en parfait état. Il avait la bandoulière, faites bien attention. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets dans le i. Souvent, ils sont vendus sans les bandoulières. J'avais également la clé. Enfin, je veux dire, il était full set. Enfin, il manquait rien, alors qu'il a quand même quasiment 30 ans. Il était déjà en très bon état, parce que j'en vois beaucoup aussi qui sont troués et tout. Celui-là, il n'y avait pas de trou, c'était juste effectivement un peu abîmé. Donc finalement, 800 €, voilà. Sachant que dans les 800 €, il y avait je crois 80 balles de frais de port, vu qu'il vient du Japon, c'est quand même plutôt très intéressant. D'ailleurs il s'appelle Osaka, qui vient du Japon. On n'a pas de nom pour celui-là, mais je me dis, vu qu'il est allé en Égypte, je pense que je vais l'appeler Saqqara. Saqqara, c'est pyramide à degrés, c'est l'endroit où il y a la pyramide de Djoser, donc la pyramide à degrés, premier type de pyramide, une des constructions les plus anciennes, les plus monumentales, enfin de l'histoire de l'humanité. C'est pas mal, je trouve. Donc peut-être Saqqara, j'y réfléchis encore. Parce que techniquement, le sac n'y a pas vraiment mis les pieds. Je l'ai pas pris, c'était juste la visite sur la journée. Mais on y réfléchit. Mais si vous avez d'autres idées, dites-moi. Si vous avez des idées pour les noms des sacs, c'est très important pour les noms des sacs. Alors donc je vous montre rapidement ce cabas, donc ce que ça donne avec les anses. Donc les anciennes anses, enfin on va dire donc, les anses d'origine. Hop. Donc voilà. En gros, vous pouvez le mettre comme ça. Alors, ça passe en fait. Hein. Ça passe, mais s'il y a quelque chose dedans, si vous avez un manteau, c'est fini. Ça passera plus. Donc, pas super pratique. Voilà. Vous voyez, il est quand même gros, donc il est vite lourd. Et donc, avec les nouvelles anses, voilà. Donc, franchement, beaucoup plus pratique.
Ça doit être large, c'est ça beaucoup plus agréable. Après moi c'était vraiment ce que je voulais, donc pour le coup je suis vraiment hyper contente. Et donc quand on les met dedans, les anses, les nouvelles anses, vous voyez, on voit plus du tout vraiment, c'est top. Moi je trouve que c'est... ça redonne, enfin ça redevient le sac on va dire normal quoi. Mais vraiment, moi maintenant je l'utilise que comme ça. Hein. Donc voilà pour ce sac. Et je vous montre quand même celui-là. Bon, je l'adore franchement ce sac. Je suis complètement fan là, le fermoir S de Vuitton, je trouve que c'est juste trop beau. Et donc voilà, pareil, bon après j'ai mis cette robe, c'est pas forcément le style le plus adapté, bon ça rend la robe un peu plus décontractée à la limite. Donc voilà, crossbody ou comme ça, enfin il est, et franchement... il a l'air neuf quoi, je trouve, c'est... voilà. Et voilà pour ces deux sacs, j'espère que ça vous a plu. Donc donnez-moi mon avis et dites-moi si vous avez déjà fait modifier comme ça des sacs ou envoyer dans des ateliers spécialisés des sacs pour des nettoyages et tout ça. Est-ce que vous avez des bons retours, des bons contacts aussi? Moi j'étais aussi passée par Atelier 2311 qui est sur Paris, qui était très bien aussi. Mais là j'avais envie de tester un autre artisan. Donc voilà, mais pour le coup les deux sont top, là vraiment Atelier d'Avin au top, c'est juste que c'est un petit peu long au niveau pour récupérer ces pièces, mais bon, quand on le sait, moi c'est vraiment s'il n'y avait pas d'urgence, donc c'était pas très grave. Et donc pareil, c'est vrai que j'y ai pas dit, donc pour récupérer les pièces, ils étaient venus les récupérer, moi à mon travail, parce que c'était plus simple pour eux, et pour les ramener, pareil, vu qu'ils ont toujours pas de boutique physique, ils me les ont ramenés directement chez moi, donc c'est hyper pratique, vous avez vraiment service à domicile. Donc évidemment la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, moi je vous parle juste de mon expérience. Donc en tout cas si jamais je dois refaire, je sais pas, enfin si je veux modifier un sac, ou si j'ai un problème avec un sac et tout ça, enfin je leur confierai sans problème, ils sont vraiment hyper gentils. Vous pouvez leur envoyer des messages et tout, ils répondent super vite. Après là ça a été un peu long mais bon il y a eu quand même ce problème de trouver le cuir, puis ils sont pris d'assaut, ils ont beaucoup de travail et ils sont deux en fait, enfin même je crois que pour les sacs c'est une personne et pour les chaussures une personne, donc c'est vraiment une toute petite structure qui démarre, donc je trouve ça cool de soutenir ce genre de commerce en fait. Et donc je crois que désormais, donc avant c'était contact uniquement sur Instagram, je crois que maintenant ils ont mis en place une boîte mail dédiée pour la maroquinerie, donc n'hésitez pas à aller voir. Et dites-moi d'ailleurs si vous êtes déjà passé par eux, si vous avez eu une bonne expérience. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, ciao!